Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un débrief complet de Paris-Nice 2025. La course au soleil qui s'est donc terminée. On va regarder un petit peu la fin de Paris-Nice, qu'on n'a pas eu le temps de trop de suivre en tant que résumé et tout ça, parce que j'étais pas mal occupé ce week-end. On va regarder un petit peu toute la fin de la course. Je vous rappelle que cette course, on l'a suivie en intégralité sur la chaîne. Alors, globalement, l'étape 7, on vous l'avait présentée. Elle a été raccourcie en raison des conditions météorologiques, donc plus que 109 km. C'était pas ultra passionnant, c'était une montée sèche à Oron. Pas de grosse explication entre favoris. Et donc la traditionnelle arrivée à Nice qui a été assez agitée avec un parcours qui était resté le même et qui était court de base 120 km. Globalement, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé, pour l'étape 7, c'est Michael Storer pour la Tudor Pro Cycling, le grimpeur australien qui a été tout simplement le plus fort et qui a remporté l'étape devant Mauro Schmidt. C'était l'échappée matinale. Steinhauser dans l'échappée a fait 3. Ivan Romeo Abad pour la Movistar 4. Jordan Gega, Félix Gall, Lini Martinez et ensuite le groupe des favoris avec Florent Lipovic, Matteo Jorgensen et on va dire toute l'armada des gros leaders, Joao Almeida et tout ça. Donc pas de grosses surprises. Le général à l'issue de cette étape c'était Matteo Jorgensen en jaune. Je vous rappelle que Vingegaard avait abandonné avant le départ de l'étape vu qu'il était encore blessé. Et pour la dernière étape, c'est Magnus Sheffield qui s'est imposé en tant que coureur échappé devant Matteo Jorgensen qui a, on va dire, assommé un peu la course dans le sens où il a montré qu'au général c'était le plus fort et donc il gagne logiquement l'américain ce Paris-Nice. Il fait le doublé, il a gagné en 2024, il gagne en 2025. Le dernier doublé c'était Maximilian Schachmann, l'allemand de 2020 à 2021, il avait gardé le titre. Et bah là 2024-2025 c'est les années Matteo Jorgensen. Donc au classement général ça donne quoi? Matteo Jorgensen remporte ce Paris-Nice devant Florian Lipovic, le jeune allemand, la pépite allemande de la Rebüt-Bora Hansgrohe a encore montré sa régularité en finissant deuxième de cette course. Timur Arensman a bénéficié des abandons et arrive quand même troisième. Voilà, on a quand même perdu de bons coureurs comme Vingegaard sur cette course-là. Au général, Magnus Sheffield pour la Ineos s'est bien replacé avec son échappée. Michael Storer fait 5. Joao Almeida a été assez régulier, il fait seulement 6. Il a été piégé sur les bordures. Clément Champoussin, premier français, fait 7. Harold Terrada, le leader de la XDS Astana, fait 8. Tobias Foss fait 9 et Ilan Van Wilder fait 10. On retrouve un peu plus loin Pablo Zapater pour la Movistar, Aurélien Paré-Pinte, Guillaume Martin, Ben O'Connor, très décevant Ben O'Connor qui n'a pas été régulier, William Barta, Rolf Pierna, Maximilian Schachmann seulement 17ème, ce qui montre que voilà, c'est quand même dur, hein, il y avait du beau monde. Hein. Félix Gall également très décevant à l'image de Ben O'Connor, Kobe Gosson c'est George Zimmerman. Lenny Martinez a été décevant, piégé sur les coups de bordure et irrégulier. Il aura gagné quand même son étape, mais il aura monté qu'au général il était encore trop juste, trop jeune et peut-être encore trop fragile même sur une semaine, donc ça c'est un peu plus inquiétant. On a vu un gros Paris-Nice de Mats Pedersen, lui qui n'était pas leader, mais il a montré de très belles choses. Alexander Vlasov n'était pas au niveau pour être leader. Voilà, on n'a pas vu tant que ça Julien Alaphilippe, un peu décevant aussi. Voilà, il y a eu des tops et des flops. Au niveau alors des maillots distinctifs, Matteo Jorgensen remporte le maillot jaune, le classement général. Mats Pedersen logique, il est maillot vert, c'est un peu l'homme à passe-partout, un peu le Peter Sagan de l'époque j'ai envie de dire. C'est un sprinter mais qui sait bien grimper et qui s'illustre aussi en montagne, ce qui lui permet d'aller choper des points sur des arrivées ou même des sprints intermédiaires sur des terrains hostiles pour les purs sprinters comme Tim Merlier. Meilleur grimpeur, ça revient à français, c'est Thomas Gachignard pour la Total Energy. Florian Lipovic, meilleur jeune, deuxième au général, donc c'est plutôt logique. Meilleure équipe Ineos, vous l'avez vu, pas mal de coureurs de la Ineos se sont bien reclassés au général. Magnus Sheffield, Tobias Foss et Mats Pedersen, élu le plus combatif. On l'a toujours vu à l'avant, il a remporté son étape, donc c'est plutôt mérité. Ce Paris-Nice aura été marqué par de nombreux abandons. Dès l'étape 2, on a eu quand même 5 coureurs qui avaient déjà quitté la course. Van Poppel, Durbridge, Sénéchal, Asgreen, Gorka Zoranan. C'était dû aux chutes, il y a eu de nombreuses chutes lors de l'étape 2. Étape 3, on aura eu un abandon. Dans les abandons les plus important, c'est vrai qu'on n'aura pas vu quand même beaucoup Julien Bernard qui a abandonné à l'issue de l'étape 4. C'est un coureur qu'on a l'habitude de voir généreux rouler à l'avant du peloton et de baroudeur. On l'aura pas vu, donc il a quitté la course. Non partant, il devait pas être en forme. Santiago Buitrago qui était un leader de la Bahreïn qui a abandonné. Voilà. Ça c'était un abandon notable. Fabio Jacobsen qui n'a pas été à l'affect au sprint aussi, hein, qui a quitté la course assez rapidement. Jonas Vingegaard peut-être l'abandon le plus important. Il est tombé, il n'était pas en grande forme et il a quitté la course. Il y a eu énormément d'abandons aussi là avec Skelmose qui a libéré de la place au général. Bah, comme Vingegaard, hein, c'était quand même deux principaux acteurs qu'on a vu beaucoup, les deux Danois. Hein. Jonas Vingegaard, Matthias Skelmose. Pour le sprint on a perdu Max Walscheid, on a perdu Cepeda.
pour les grimpeurs, Sèche Bol pour le sprint, Arnaud Desmar, Alexander Christophe, beaucoup de sprinteurs, Hugo Page, Anthony Turgis qui ont quitté la course. Tim Merlier aussi, au final. Pour le général, on a perdu Brandon McNulty. On a vraiment eu beaucoup de coureurs qui ont quitté la course. Ça a un petit peu gâché le folklore quand même, parce que on avait quand même, depuis l'étape qui a été raccourcie, des conditions météo et même une course assez spécifique. Et c'était un petit peu tristouné, j'ai envie de dire, les dernières journées. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on vous avez kiffé Paris-Nice en notre compagnie. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de prochains événements sportifs sur la chaîne YouTube. Là, il y a la trêve internationale de football qui arrive avec le retour des matchs de l'équipe de France de football. Le tournoi destination s'est aussi achevé ce week-end. Donc il y a pas mal de choses qui prennent forme et plein d'autres courses qui arrivent. On retrouve Milan-Turin le 19 mars, Milan-San Remo le 22 mars, Gand-Wevelgem, ça va être toutes les classiques à travers la Flandre, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Donc mars-avril, c'est vraiment le moment de la reprise des classiques. Là, c'était Paris-Roubaix, la reprise d'une semaine. C'est vrai qu'après, c'est plus des courses d'une journée, des classiques. Et voilà, on suit tout ça sur la chaîne. Et puis, bien sûr, les 3 grands tours. Tour d'Italie, Tour de France et Vuelta dans l'ordre. On reverra tout ça sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Ciao la team Kiffer et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.